Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, donc en date du 5 août 2022. Petit rappel, si vous voulez revoir la présentation de notre formation sur les options que nous avons donnée le 12 juillet, vous avez ici le lien pour accéder à cette vidéo. Donc je vous rappelle sur notre chaîne YouTube de la Bourse en stress. Je remercie toutes les personnes qui se sont inscrites à notre formation. Donc, de plus, chose intéressante, nous avons récupéré, voilà, des gens se sont inscrits alors qu'ils ont suivi une formation d'un bien connu compétiteur qui propose depuis très peu de temps donc également une formation sur les options. Merci à ces gens-là, vous aurez tous les éléments, donc je vous rappelle, 4 jours, 4 coachs. Où est-ce que nous en sommes donc le 8 août 2022? Alors déjà, premièrement, puisque là, ça fait 3 semaines que nous ne sommes pas vus, puisque la semaine dernière, on avait annulé notre vidéo hebdomadaire. Donc, le SP500 se reprend. On va voir ça donc dans les graphiques. Il s'est bien repris parce que depuis le point le plus bas, là, on a clôturé avec une progression de 14%. Ce qui est quand même pas mal, vous voyez. Alors, il avait bien descendu, soit il a bien rebondi aussi. Alors les taux également sur 10 ans, donc ici on a cassé la moyenne mobile 50 jours. Bon, est-ce que les taux vont se détendre? Bon, en tous les cas, on ne va pas revenir sur des valeurs faibles comme on a pu le rencontrer il y a des mois. Ça, c'est une certitude. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal d'inflation. D'accord? L'énergie également, donc, on reteste la moyenne mobile, donc 200 jours. Donc, il y a un retracement sur l'énergie. Est-ce que le pétrole va revenir moins cher et bon marché? Bon, pour l'instant, je m'appelle pas Irma, donc on va attendre un petit peu. La technologie, sacré rebond. On va un rebond entre le plus bas et puis là en clôture, on a pratiquement 20% de rebond sur le secteur donc de la technologie XLK. Le dollar index. Alors là, on retrace légèrement. On vient tester la moyenne mobile 50 jours. Bon. Est-ce que le dollar va rebaisser? Est-ce que, déjà, premièrement, le dollar index a un petit peu baissé, mais une chose est sûre, c'est que l'euro, lui, il est toujours pratiquement à la parité. Vous voyez, voilà. Et puis le Bitcoin, il est repassé, donc on est au-dessus des 20 000 dollars, et il est repassé au-dessus de sa moyenne mobile, donc 50 jours. Alors, le pourcentage des sociétés qui composent donc le SP500 et qui ont donc un cours au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Et bien, vous voyez, on a 72, il y a une belle accélération, vous voyez, on a cassé carrément la moyenne mobile ici 50, là 200, on a 72%, j'arrondis, de sociétés qui sont, donc composant le SP500, au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Les taux, on vient de l'en parler. Donc les taux, vous voyez, on a cassé ici, donc je suis en configuration One Week au niveau des bougies, donc on vient de casser ici la 10 semaines. Bon, est-ce que on va revenir tester ici? Il est probable. Bon, il y aura déjà premièrement un test ici. Donc là, on vient de clôturer à 2,84 et on est au-dessous de la valeur que nous avions obtenue il y a 3 semaines. Le pétrole. Alors, le pétrole, eh ben, c'est ce que je vous ai expliqué. On a retracé depuis ici les plus hauts. Et ici, on vient de clôturer, je suis en configuration hebdomadaire, on vient de clôturer sous la moyenne mobile 10 semaines. Et le cours est à 89 dollars. Alors, est-ce qu'on va continuer? Pour l'instant, on attend. L'histogramme donc du SPX, donc le SP500, entre 2009 et 2021. Au mois de juillet, puisqu'il vient de finir ce mois de juillet, on a 85% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé. On a vu que le mois de juillet, on a bien donc eu une orientation vers le nord. Par contre, 54% des fois, même si ça reste positif, au mois d'août, le SP500 finit plus haut qu'il n'avait commencé, mais uniquement avec 54%.
Au niveau de ma courbe, bon, du SP500 en mensuel, je suis en bougie mensuelle ici, et avec donc la moyenne mobile 17 mois et les bandes de Bollinger. Alors déjà, premièrement, on voit comme quoi le mois de juillet, hein, c'est confirmé, donc on a bien clôturé plus haut qu'on avait commencé le début du mois de juillet. Et on engolfe complètement la bougie rouge, donc hein, pratiquement, on englobe pratiquement la bougie rouge du mois donc de juin. Alors le mois d'août vient juste de commencer, cependant on est encore sous la moyenne mobile, donc 17 mois. Et on a percé ici et ici la bande inférieure de Bollinger. Donc je ne m'appelle pas Irma, mais est-ce que c'est une configuration qui peut nous donner une orientation pour revenir tester ici le SP500 au niveau de la moyenne mobile 17 mois? Peut-être, je dirais même certainement. Ok? Ici, mon tableau, donc, des secteurs et des sous-secteurs que je suis. Sur un mois, vous voyez comme quoi, sur un mois, on a les semi-conducteurs, donc ici, tout ce qui est biens et services, donc cyclique, XLY, qui c'est bien, vous voyez, sur une performance de 12, plus de 12%, et ici de 17, plus de 17% sur un mois, c'est quand même un beau rebond. Ici, on voit également XLK, donc lui aussi, beau rebond. Et puis également, les transports, ici YT, tout ce qui est transport. Donc, non seulement 10% ici sur un mois, mais également belle performance sur une semaine. À noter quand même que sur une semaine, le sous-secteur qui a le plus performé, c'est XRT, le retail. De plus, à noter comme quoi le relatif volume est relativement faible. Là aussi, vous voyez, on a un volume moyen ici et un volume ici, donc du jour. On travaille quand même encore. Alors, il y a effectivement des acteurs qui sont maintenant en vacances, donc tout le monde n'est pas opérationnel sur les marchés, mais on a encore, vous voyez, des volumes relativement faibles. Donc, vous voyez, on a du sursaut ici, mais avec un volume faible. Alors, je dis pas comme quoi c'est une mauvaise augure, mais je dirais comme quoi il faut faire quand même un petit peu attention. Le VIX, donc, on vient de casser la moyenne mobile ici, donc on est en bougie, donc journalière, excusez-moi, on vient juste de casser la moyenne mobile de 100 jours. Bon, le VIX reste quand même plus élevé que nous avons eu l'occasion de le voir. On est au-dessus ici de cette zone, donc ce qui sert maintenant de support aux alentours des 20,30. J'arrondis là aussi. Et on est sous mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. Bon, pour l'instant, on risque de revenir ici tester certainement cette zone de support. Ici, la répartition donc des sociétés composant le SP500 au-dessus de leur moyenne mobile 200 jours. On vient de voir la 50, maintenant c'est 200 jours. Donc, eh ben, on a ici 35% de sociétés qui sont de nouveau au-dessus de leur moyenne mobile 200 jours. Je vous rappelle qu'on était venu ici tester 10%. Le plus bas, ça avait été ici en 2020. Ici, donc, le put-call ratio. Le put-call ratio, vous voyez comme quoi on est revenu ici en dessous de la moyenne mobile ici, donc 200 jours. Préalablement, on avait cassé la 50 ici. Et on revient sur des valeurs qu'on a déjà travaillées. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on achète moins, c'est ça que ça veut dire, de put. Donc, ça veut dire moins de notion de protection, donc de portefeuille, par rapport à des valeurs qu'on a rencontrées ici, ici et ici. Donc, on revient ici maintenant sur CNN, donc avec donc, le Fear and Greed, donc indicateur. On est ici en position neutre. Je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, nous étions ici entre Fear et Extreme Fear. Si on compare les 4 indices, donc, on voit déjà qu'ils sont tous négatifs. Cependant, il y a un indicateur relativement intéressant. On s'aperçoit que ici, je suis en 6 mois. Sur 6 mois, celui qui est le moins mauvais, alors que
il y a 3 semaines, on en parlait peu parce qu'il n'était pas si bon que ça. Eh ben, le moins mauvais, donc en dessous de 4% de chute par rapport donc à 6 mois, c'est le Russell 2000, suivi de près par le Dow Jones, ici le SP500 et ici le QQ, donc le Nasdaq 100. Donc, on voit comme quoi ils se sont bien réveillés. Et celui qui s'est bien réveillé aussi, par rapport au point le plus faible ici, à moins 24 par rapport ici, c'est quand même le NDX, donc le QQ, le Nasdaq 100. Ici donc, le Dow Jones Industrial. Alors, déjà, vous voyez comme quoi on est en bougie hebdomadaire. On s'est appuyé sur la 200 semaines, ok. La 200 semaines a servi donc de support dynamique, ok. Et là, on a recassé la 10 semaines. Alors, est-ce qu'on va tester ici cette zone? Oui, donc on a la zone des 33 000. On risque de retester également la moyenne mobile 50 semaines ici, aux alentours des 33, donc 900 points. OK. Si le SP500, donc là j'ai une vision en logarithmique du SP500. Même chose, on est venu tester, là je suis toujours en bougie ici hebdomadaire, on est venu tester la 200 semaines. Et ici avec un rebond, vous voyez, entre le plus bas et le plus haut de 14%, j'arrondis 14%. Donc ce qui est quand même très bien. On risque également de tester la moyenne mobile ici, 50 jours, donc aux alentours des 4280 points. Mais la tendance de fond est toujours haussière. Donc ça, faut pas l'oublier. Et on est toujours dans un canal ici haussier en logarithmique. Le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, eh ben, même chose. On a utilisé la moyenne mobile 200 semaines, je suis toujours en bougie hebdomadaire, et comme support dynamique. Et ici, on est venu casser donc la zone des 13 000 points, donc ici la ligne rouge, et on a clôturé au-dessus. C'était une zone qui avait servi de support et de résistance. Là, c'est résistance, et on a clôturé donc ici en bougie hebdomadaire au-dessus. Est-ce qu'on va revenir tester la moyenne mobile 50 semaines? Il est fort probable, il est fort probable. Le pétrole. Alors le pétrole, on vient de clôturer, donc ici on est en bougie toujours hebdomadaire, on a clôturé là sous la moyenne mobile 50. Est-ce qu'on va refluer vers ici les 82? Je pense. Pour l'instant, je n'ai pas la boule de cristal, mais je pense qu'on va revenir tester la zone des 82 $. Les secteurs donc qui superforment sur un mois. Je vous en ai mis 12 sur les 144. Sur les 12, on voit que la performance est quand même loin d'être ridicule, donc sur un mois. Sur la semaine, vous voyez par exemple tout ce qui est solar, donc moins d'1%. Mais sur un mois, c'est quand même pas mal. La performance sur 3 mois, on a 43, j'arrondis, allez, 44%. Et sur 6 mois, 72%. On retrouve également un autre sous-secteur. Je vous rappelle qu'un sous-secteur, donc c'est une industrie. Ici, on a l'uranium, on a plus de 16% donc de progression sur ici un mois. Et ici, sur 6 mois, 25%. Donc c'est à noter comme quoi, d'abord, beaucoup de sociétés qui composent le sous-secteur solar sont considérées comme des technologiques. Mais il y a un rapport direct avec ce qui se passe au niveau du pétrole, donc l'augmentation des cours du pétrole. Et effectivement, le solaire et l'uranium sont des énergies complémentaires. Alors, on regarde tout de suite donc ce qu'on avait évoqué il y a 3 semaines sur XBI. XBI, on avait vu comme quoi le cours avait cassé donc ici le canal baissier, donc qui dure depuis un temps certain, donc depuis novembre 2021. Là, on est en bougie donc journalière et on l'avait cassé. On l'a cassé et vous voyez comme quoi on est notre fil conducteur, ici la moyenne mobile 10 jours, sert bien de fil conducteur. On a eu ici une zone de congestion et là, en clôture, donc le 5,
on est venu tester la moyenne mobile ici 200 jours. Donc en termes de phase, je vous rappelle ici on est en zone recovery, ok. Et si jamais, puisqu'on a la moyenne mobile ici 50, là 200, on est en zone recovery. Et si jamais le cours clôture, donc on va passer au-dessus, si on passe au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, on sera en phase d'accumulation. Et là, ce sont toujours des phases intéressantes donc à suivre. On vient d'en parler, TAN. Donc TAN, vous voyez comme quoi on a ici utilisé donc plusieurs fois, donc on a plusieurs tests ici, donc de la zone des 57 $, donc c'est un ETF Solar, donc TAN, et ici on avait une ligne donc baissière, donc qui réussit plusieurs points, ici toujours moins haut. Et ici, on a eu tendance, on est en bougie hebdomadaire, à l'avoir cassé donc la semaine précédente. Donc la semaine donc du 25. Et ici, cette semaine, bon, il ne s'est pas passé grand-chose, mais je dirais comme quoi il faut suivre donc le solar. Si je me mets ici en bougie donc daily, donc on voit comme quoi on a eu ici donc sur le TAN un gap haussier. Alors un gap haussier, on peut dire que généralement on a tendance à venir également le combler. On a plusieurs exemples ici, on a comblé. Alors ici après, effectivement le cours s'est cassé la figure. Donc cette zone donc de gap aux alentours des 77 peut être une zone à travailler si on veut par exemple. Donc il faudra tenir compte du VIX aussi, hein. Donc parce que on a toujours des primes plus importantes quand on vend donc avec une forte volatilité. Donc la prime est supérieure. Mais là, avoir donc vendre non pas des puts à 77, mais quand on sera ici, on peut vendre des puts, ok, et faire attention aussi à la volatilité, parce que c'est une zone où on risque de revenir et l'énergie solaire est un sous-secteur à suivre. Je vous rappelle comment on fait avec Finviz pour faire du screening. Donc là, je vous remets le screener. Donc ici, la fonction screener. Ici, dans industrie, j'ai sélectionné donc Solar. Je prends que des sociétés dont le prix est au-dessus de 5 $ et avec un minimum de volume de 100 000 shares. Donc, un stock échangé par jour. Et ici, j'ai mis la rubrique optionnable. Si je cherche à vendre des puts ou pour ceux qui veulent acheter des calls, ok. Bien entendu, il y aura du money management à faire puisque dès le moment où on trade des options, c'est par paquet de 100. Ok, donc 100 shares. Ici, donc, vous avez 13 sociétés qui correspondent à mon screener. Donc, Harry, ici, je place la souris. Vous voyez, j'ai même la capitalisation. J'ai 132, j'arrondis 132 millions donc de capitalisation. Donc, c'est pas une big, hein, ok. Et puis, ben voilà, j'ai la fameuse société First Solar, bon, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, avec une capitalisation donc de 8 milliards. Bon, alors, imaginons, je m'intéresse à cette société. Alors, même chose que pour le TAN, on a eu ici un beau gap haussier. Donc, il faut peut-être tenir compte de ce gap et donc attendre qu'on recomble ce gap pour rentrer sur First Solar. On a testé ici, je suis en bougie, donc daily. On a testé plusieurs fois cette zone des 5, j'arrondis, 60 $. Ok, vous voyez, on l'a testé plusieurs fois. La tendance, si on regarde en bougie hebdomadaire, voilà. Bon, donc il faut savoir si effectivement à long terme, donc moyen terme, long terme, le cours risque de recasser ici, donc le plus haut qu'on a rencontré donc en novembre 2021. Mais cependant, les anciens plus hauts ici sont là et là. Donc le Solar, donc First Solar est une société à suivre. On l'avait déjà évoqué,
Les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, je suis en bougie hebdomadaire. Vous voyez comme quoi on a cassé donc cette semaine, la semaine du là, le canal baissier ici, qu'on voit très bien. De plus, on est venu retester, enfin on a testé donc le retracement de Fibonacci aux alentours des 0,61, ok, donc qui prend appui sur l'ensemble de la hausse qu'on a eu entre mars 2020 et ici le plus haut qu'on a rencontré pour la fin d'année 2021. Bon, et on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 semaines. Et on a clôturé au-dessus de la 10 semaines. Si on se met en bougie, donc en daily, vous voyez, on a bien cassé ce canal baissier, donc, et on a clôturé au-dessus de la 50D et au-dessus de la 10D. Alors, effectivement, il y a un aimant ici qui va servir de résistance dynamique, c'est la moyenne mobile 200 jours. Mais c'est un secteur qui s'est bien réveillé. Et pour finir, n'oubliez pas donc de suivre nos vidéos, de liker, ok. Donc également d'appuyer sur la clochette de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Et je vous conseille de voir, c'est une vidéo que Michael a refait il y a exactement, je crois, 2 semaines, donc sur l'achat d'un contrat d'option. Je vous propose de regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.